Bosse sérosanguine, céphalhématome chez le nouveau-né. Certaines mamans disent que le bébé est né avec une bosse. Par la suite, elles font des massages dans le seul but de faire disparaître la bosse en question. Aucune maman n'aimerait avoir un bébé ayant une tête bossue. Alors, nous vous disons ce que vous devez savoir sur la bosse sérosanguine et le céphalhématome. La bosse sérosanguine, qu'est-ce que c'est? C'est une tuméfaction sous-cutanée formée par un épanchement du sérum et de sang dans le cuir chevelu du nouveau-né. Elle peut être une bosse d'engagement lorsque l'enfant reste engagé longtemps et est favorisé par le recours à la ventouse. Le siège de la bosse sanguine, c'est au niveau du tissu cellulo-adipeux situé entre la peau néphreuse épicrânienne en profondeur et la peau en surface. En effet, elle est mal limitée car se situe sous la peau. Cliniquement, la peau sérosanguine est molle, elle est mal limitée, elle est allongée, elle est édémaciée et chymotique. Elle peut chevaucher les sutures. Elle se forme au cours d'un accouchement laborieux, voire difficile. Dans la plupart des cas, c'est une lésion banale et fréquente qui regresse spontanément et disparaît en 2 à 6 jours. Donc, les mamans n'ont pas besoin de traumatiser la tête du bébé si votre bébé est né avec une bourse, avec des massages, parce que la bourse disparaît d'elle-même quelques jours après l'accouchement. Est-ce qu'il y a des complications liées à la bourse sanguine? Dans les formes les plus graves, une quantité importante de sang pouvant aller chaque 1000 peut être collectée dans cette bourse semblable à un hématome. Cela pourrait être responsable d'une anémie de l'accentuation de l'été physiologique. C'est là ces complications apparaissent si c'est grave. Alors, revenons au céphalhématome. Le céphalhématome, également appelé hématome sous-périosté, correspond à une collection sanguine siégeant entre l'os en profondeur et le périoste en surface. Le céphalhématome apparaît généralement au deuxième ou troisième jour de vie du nouveau-né. Son siège limité à un seul os, le céphalhématome est le plus souvent trouvé au niveau pariétal. Alors, en ce qui concerne son aspect clinique, il existe une différence entre la bourse sérosanguine et le céphalhématome. Cliniquement, ne se rouge pas les sutures, contrairement à le céphalhématome ne chevauche pas les sutures, contrairement à la bosse sérosanguine. Le céphalhématome est bien délimité en périphérie par un rebord palpable et correspond au décollement périosté. Le céphalhématome est arrondi et rémittent. La résorption, c'est-à-dire la disparition du céphalhématome est très lente. La résorption est très lente. Elle nécessite plusieurs semaines, mais aucune ponction ne doit être tentée. Elle entraîne parfois une calcification. La tuméfaction prend alors une consistance de balle de ping-pong. De plus en plus fermée qui peut persister plusieurs mois. Est-ce que le céphalhématome peut avoir des complications? Oui, ça pourrait se compliquer à une hémorragie sous-durale, une hémorragie extradurale, intra-parenchymenteuse ou intraventriculaire. Le céphalhématome pourrait également être associé à un hématome extensif du cuir chevelu, une anémie, une ictère de résorption. Est-ce que ça peut avoir des répercussions sur le bébé à l'avenir? Non, pas vraiment, parce que tant pour la peau sérosanguine que pour le céphalhématome, les deux vont disparaître. C'est tout.